Cette médaille efface justement la déception du jour, Stéphane. Déception du jour? Quelle déception? D'avoir qu'une seule médaille. Là, on devient fou. Si ce soir. Non, mais on peut parler de Malonga. Oui, il y a une. Au JO, il y a aussi des déceptions. Mais j'ai entendu Claude Onesta tout à l'heure, qui est donc le patron un peu de la haute performance en France, qui expliquait qu'il y avait, à ce jour, il y avait 33 médailles potentiel pour les Bleus, après 5 jours de compétition. On en a 27. C'est-à-dire qu'il y a 80% pratiquement des objectifs qui sont d'ores et déjà réalisés. Alors, ça paraît peut-être faible pour ceux qui ne comprennent pas le sport, mais d'habitude, c'est 50% au JO, la France. Donc, c'est énorme. On est très, très au-dessus, pour l'instant, des prévisions. Et même la journée d'aujourd'hui, alors c'est vrai, il n'y a qu'une médaille, certes, mais il y a eu d'autres occasions de briller. Il y a un match extraordinaire de Félix Lebrun. Il y a une soirée de natation qui est encore mythique. Il y a eu, en BMX, des grands espoirs pour demain. S'il n'y avait pas eu le report de la voile à Marseille, sans doute qu'il y aurait eu aussi une médaille d'or. Il y a un boxeur qui a assuré d'une médaille. On ne sait pas encore le coloris, mais donc non, c'est une journée dans la même dynamique. Il y a une grosse déception, peut-être la première grosse déception pour le judo avec Mado Malonga, effectivement. On va découvrir les autres déceptions peut-être du jour avec Claire dans un instant, mais on écoute Titouan Castric, notre médaillé d'argent du jour au Club France, donc avec France Pierre. Ouais, je vais pas vous cacher que ce 15-16, je pense que je vais m'en rappeler pas mal de nuits, donc peut-être en faire des cauchemars, mais ouais, un peu déçu, et après, va bien. Quand même, j'ai une médaille autour du cou, je pourrais être plus malheureux quand même. Je pense que quand je suis monté sur le podium et qu'il y avait l'hymne italien qui était vraiment interminable, là, j'avais envie de l'acheter à la flotte, mais là je commence à bien l'apprécier, même si elle est un peu trop argentée à mon goût, mais ça va, elle est bonne. Il y a beaucoup de médailles au sein de cette délégation française, est-ce que ça... Il est exceptionnel. Mais il est frais, non, mais ça fait plaisir, exactement. On sent le breton, un mec bien. Non, mais alors là, je vais être un peu plus dur quand même que Stéphane, parce que c'est vrai que mine de rien, ça reste quand même une compétition. Donc tous les jours, on n'arrêtait pas d'expliquer que c'était formidable, phénoménal. Donc aujourd'hui, évidemment, c'est quand même une déception. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu de déception aujourd'hui sur les performances des athlètes français, puisqu'on attendait notamment les judokas, surtout Malonga, qui était vraiment, je ne dis pas promise à l'or, mais en tout cas qui était une médaille éliminée dès le premier tour. Alors Hervé, ce qu'on va faire avec Claire, vous avez recensé les déceptions du jour, Claire, et pour on va mieux vraiment cerner... faire ça, on va faire les déceptions du jour et on reste sur l'idée que Hervé a dit des trucs qui ont du sens, mais c'est pas possible. Où suis-je ? Alors Marie, juste après, alors j'ai hâte de l'entendre. Moi j'adore Marie parce qu'elle a une auréole. Faut pas bouger Marie, t'es au centre d'un cercle. Ah oui, c'est vrai, ça vous va très bien. Très très magnifique. C'est la championne de on peut les donner en effet ces déceptions. Alors je vais te rassurer Marie, on n'a pas non plus beaucoup. Aujourd'hui on en a surtout bien sûr listé 3. Donc Madeleine Malonga éliminée tout de suite dès son entrée en lice en judo. Le fleuret par équipe qui termine 5e avec Isaura Tibus bien sûr, et puis l'aviron 5e du 2 de couple aussi. Voilà, c'est vraiment ceux qu'on voulait absolument mettre en avant. Des 3, je répète, la seule vraie déception, c'est Malonga, parce que l'équipe de France de fleuret, malheureusement, elle n'était pas attendue. Vous prenez les pronostics de nos confrères de l'équipe, c'était l'une des rares équipes qui n'était pas médaillable. Bon, c'est pas non plus ridicule, elles ont fini 5e. Et puis bon, là il y a un vrai problème à l'aviron. Depuis le début de ces Jeux Olympiques. Je ne suis pas compétent, mais l'aviron est complètement passé à côté de ces Jeux. L'aviron, c'est quand même la seule finale. Tu pouvais espérer un peu plus sur l'aviron. Mais alors, si on estime que tous les échecs, c'est pas grave, on n'en parle pas et on parle que de ce qui fonctionne, il n'y a pas de souci. Non, mais c'est même pas tant ça. Marie, il est devenu fou Hervé ? Bah, je sais pas. Tu fais quoi dans la vie, Hervé? C'est quoi ton... Moi, je suis journaliste. Je suis là pour analyser les choses, quoi. Alors, je suis pas sportif en train de dire mais merveilleux devant tout, ils sont 17e, c'est génial, c'est parfait. Peut-être que tu es passé à côté du fait qu'en BMX, on a 3 mecs qui se sont qualifiés aujourd'hui, donc ils sont sur le chemin de la victoire de demain. Tu es passé à côté du fait que Picon est quand même en passe de faire une 3e médaille sur une 3e Olympiade différente en ayant changé de discipline. Enfin, je veux dire, c'est juste dingue. Et donc, ça devait être aujourd'hui, mais c'est demain. Mais bon, donc c'était quand même une belle journée. Les demi, Marchand, Manodou, enfin, je veux dire, les mecs qui nagent, c'est des tueurs. Manodou, c'est quoi? C'est quatrième jeu? Thomas qui est 4e sur 200 mètres, qui est une grosse perf aussi. Moi, j'ai passé une très bonne journée, même si sur le papier, à la fin, il y a un petit peu moins d'athlètes à fêter au Club France ce soir, mais je crois que c'est juste une histoire de tempo. Non, mais il y a un côté olympique à considérer qu'une journée est réussie quand il y a 4 médailles ou 5 médailles seulement. Alors moi, c'est un petit peu court comme vision. Je l'ai toujours dit depuis le début des Jeux. J'ai défendu des athlètes qui étaient 4e, 5e, parce qu'il y a Thomas, 4e du 200 mètres d'eau.
je pense qu'il a fait le mieux qu'il puisse envisager. Mais c'est vrai qu'il y a l'effet médaille et l'effet beaucoup de médailles depuis le début. Est-ce que ça participe Non, à alors, je vais juste répondre. Alors, sur les quarts de finale, par exemple, BMX, il n'y a pas de souci. Là, on ne parlait pas de ça. On parlait de ce qui s'était passé sur des compétitions où on pouvait avoir des médailles. Ce qu'ils ont fait, effectivement, puis qu'on sait très bien. Donc, je ne parlais pas de ça. Ce qui est sûr, c'est quand on fait des compétitions de ce niveau-là, on est obligé de juger les athlètes sur les résultats qu'ils peuvent avoir. Parce qu'on peut toujours s'enflammer tout le temps sur ce qui se passe et de voir juste que le côté positif. Mais nous, on est bien obligé, en tant qu'observateurs, de voir aussi ce qui ne se passe pas bien. Et là, ce qui s'est passé en judo notamment, c'était quand même... Je pense que même les dirigeants du judo se posent des questions, notamment même sur la possibilité d'avoir donné à Chomeo la possibilité de participer au JO, plus par exemple que Malonga. Il y a quand même des interrogations après sur ce qui s'est passé. L'aviron qui a explosé, effectivement, il y avait une possibilité peut-être de médaille. C'est aussi un échec pour l'aviron quand même français. Donc ça, on ne peut pas non plus tout dire. Finalement, on ne parle pas de ça, et puis tout le reste, on voit que ce qui est bien. Même lui, à la rigueur, celui qui finit deuxième, aujourd'hui, il se dit quelle déception, il avait envie même de jeter sa médaille à la flotte. C'est un cadre, il y a toutes les Coupes du Monde et tout, évidemment, bien, sur le coup, la deuxième place, c'est pas celle-là qu'il était venu chercher. On est obligé aussi de juger de la manière, l'équipe de France de manière globale, pas simplement sur ce qui a été réussi. Thomas, c'est vrai que cette obsession de la médaille, dans votre travail au quotidien, ça doit être quelque chose. La préparation mentale, on ne voit que la médaille, c'est le danger, et donc il faut arriver à passer au-dessus de ça. Ouais, en fait c'est un peu notre conditionnement qui est depuis tout petit qui est orienté sur le résultat. Dès qu'on va à l'école, en fait, il faut avoir des bonnes notes. Dans le sport, il faut toujours mieux faire, même en entreprise, c'est toujours plus. Et à la fin, c'est aliénant parce qu'on va calquer en fait, sa perception de soi en fonction d'un résultat. Et plus l'échéance arrive, et plus c'est marqué, c'est marquant. Et on voit très bien que là, au jeu en France, il y a deux possibilités. Soit ça transcende, soit ça inhibe. Et on voit que ceux qui sont favoris ont tendance un peu plus à moins se lâcher, et puis et inversement. Après, voilà, je regarde le tableau des médailles, on en a 27, je pense qu'on va faire des super jeux, on va tout battre. Maintenant, moi j'ai une vision aussi à plus long terme. Si on fait un super score et que c'est pas périn dans l'avenir, je me dis ouais, c'est super, on aura vécu des super jeux. Mais qu'est-ce que concrètement les différents gouvernements ont fait pour que notre sport en France et même la mentalité dans l'approche du sport en France évolue? Ils font pas, ou ils font rien. Voilà. Parce que même que ce soit Florent Manodou ou Teddy Riner te disent que la France n'est pas un pays de sport. Complètement, ouais. On n'intègre pas aux enfants l'idée de pouvoir faire à la fois du sport, à la fois des études, qu'ils ont enlevé encore 2 heures de PS aux gamins à l'école parce qu'il faut moins en faire. Donc la vérité, c'est qu'on a des athlètes exceptionnels qui sont très bien encadrés, qui sont aussi dans des structures privées ou à l'étranger. Mais que quand ça marche avec le circuit fédéral, que ce soit au tennis là, ils sont nuls. Non, que ce soit Léon Marchand, il est aux États-Unis avec toi, mais il est aux États-Unis. Un choix personnel. Enfin, les performants, je suis pas Gestin et aujourd'hui Castric, je pense que il y a des fédés qui doivent bien travailler. J'imagine que la fédé de canoë-kayak et de canoë-kayak, elle travaille très bien derrière, tu vois. Au foot, on peut dire ce qu'on veut du foot en France, mais je veux dire, on a la structure, l'organisation fédérale du foot, elle fonctionne. Voilà. Après, il y a des tas d'autres problèmes dans le foot. Thomas, pour terminer là-dessus, au rugby aussi, elle fonctionne. Ça fait 17-18 ans que je travaille avec beaucoup de sportifs français et d'horizons différents, avec des fédérations différentes. Il y en a très peu, sincèrement, qui m'ont dit grâce à ma fédé, j'ai pu obtenir des choses. C'est souvent des rencontres entre un entraîné et un entraîneur. C'est des choses qui se mettent en place, mais on va dire la vérité. OK, pour les Jeux de Paris, il y a eu davantage d'argent. Mais les derniers Jeux, 50% des sportifs qui représentaient notre pays étaient sous le seuil de pauvreté. Voilà, je côtoie en ce moment. Non mais Thomas, moi je vois les judokas là. Je découvre le cycliste hier là, de BMX qui a fait la médaille de bronze. Jean-Jean. Je vois que ce garçon-là, dans la vie, il est policier. Je crois il est sergent de police. Je vois nos judokas, il est dans l'armée. Gendarmerie, beaucoup. Le champion olympique de canoë, il est également dans l'armée. Donc ça veut dire, on comprend bien ce que ça veut dire. Ça veut dire que comme derrière, il y a l'État qui permet à ces gens-là de pratiquer leur discipline dans les meilleures conditions. Et ils ne doivent pas être très sollicités professionnellement pour ça. Donc c'est un système français. Il n'y a pas beaucoup d'alternatives. Si des sportifs veulent avoir un double projet sport et études,
après le bac, c'est souvent, il faut faire un choix. C'est la croix et la bannière. Et oui, et puis là, en ce moment, je découvre l'aviron parce qu'on est un projet avec la Coupe de l'Amérique où on a pris des super sportifs, dont un qui est à l'aviron, qui est double champion du monde, et qui lui me disait, double médaille olympique, pardon, sur 2 Olympiades différentes quand même, donc super niveau, il me disait qu'il vivait avec 500 € par mois pendant toute sa carrière.